Bonjour à tous, bonjour chers parents. Bienvenue dans ce troisième épisode de la toute première saison de l'émission Enfants pour Christ Famille ou EPC Famille pour les intimes. C'est un podcast qui est dédié aux parents, aux tuteurs et à tous ceux qui veulent s'équiper pour être des bergers selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Fabrice, notre animateur, va nous parler sur le regard que Dieu porte sur l'enfant. Alors bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre troisième épisode de notre podcast Enfants pour Christ, #famille. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu important de voir le regard de Dieu sur les enfants. Comment Dieu voit les enfants. Donc, avant de commencer, je vais juste lire un texte dans la Bible qui se trouve dans Jérémie 1, 5. Et Jérémie 1, 5 dit ceci. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Aujourd'hui, nous allons parler en fait du regard de Dieu sur les enfants. Et un des textes sur lesquels je pense qu'on doit creuser davantage et que souvent je prêche là-dessus, souvent quand je vais parler des enfants dans les églises. C'est dans Matthieu 19, verset 13 à 15 plutôt. Donc Matthieu 19, verset 13 à 15 nous dit ceci. Alors les gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il posa la main sur eux et partit de là. C'est sûr que c'est un verset souvent qu'on fait lire aux gens, ou bien on le chante même, de laisser les enfants venir à moi. Si on voit dans ce passage, on voit deux regards sur les enfants. Donc, les disciples avaient un regard de mépris envers les petits-enfants car ils considèrent que les enfants n'avaient pas leur place. Peut-être on peut dire dans ce contexte-là de la société, ils ont raison en quelque sorte. Parce que des discussions d'adultes, souvent, les enfants sont une source de dérangement. Mais si on regarde de l'autre côté le regard de Jésus, Jésus, lui, les a accueillis et même et a demandé à ses disciples de prendre exemple sur les enfants. Jésus même fut irrité quand les disciples voulaient empêcher les enfants de venir à lui. Donc on peut se poser la question, comment Dieu voit les enfants? Quel regard de Dieu sur les enfants? On peut trouver, en fait, ce que moi je trouve fascinant, ces histoires dans les trois évangiles, dans Matthieu 19, Marc 10 et dans Luc 12. Notons aussi, en fait, si on regarde dans le Nouveau Testament, les trois résurrections de Jésus que Jésus a effectuées, il y avait deux enfants. Dans la Bible, même le mot enfant est utilisé 2000 fois, à peu près. Et on voit aussi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau que Dieu avait choisi des grands hommes dès leur naissance. Nous pouvons citer Moïse, Samuel, Samson, David, Jérémie, Jean-Baptiste, Paul et même Jésus. L'enfant est important pour Dieu. Et la Bible nous le démontre. S'il nous le confie, c'est un privilège qu'il nous a fait. On a parlé au premier épisode de cette série. Et Dieu nous demande de ne pas être un sujet de scandale ou de mépris pour ces enfants qu'il nous confie. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Et faisons attention donc d'avoir un regard réducteur. Sachez que les enfants ont la capacité de le connaître. Ils ont la capacité, aussi le potentiel d'entendre la voix de Dieu. On le voit dans plusieurs passages aussi. Samuel en est un exemple. Ils ont la capacité d'être remplis du Saint-Esprit
et d'exercer aussi les dons spirituels. Ils ont un potentiel énorme aussi pour louer Dieu et ils ont un témoignage impressionnant. Ils ont le potentiel aussi de prier et d'intercéder. Donc Marie et Joseph aussi, quand on le voit dans leur rôle de parentalité, ont quelquefois eu un regard réducteur sur Jésus. Quand par exemple il avait 12 ans, il était au temple, euh, ben, il ne comprenait pas, il ne savait même pas pourquoi il agit comme ça. Même malheureusement, certains de sa famille ne croyaient même pas en lui. Des fois, d'autres, ils pensaient de sa famille, même pensaient qu'il était fou. On le voit dans les passages Marc 3, 21 et dans Jean 7, versets 2 à 5. La Bible nous dit, dans Luc 2, verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu. On peut avoir ces deux regards-là de mépris, un regard selon Dieu sur les enfants, nous-mêmes en tant que parents. Mais dans la parole de Dieu, dans Matthieu 18, il nous dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que les anges dans les cieux voient continuellement leur face, la face de mon Père qui est dans les cieux. Et dans Matthieu 18, 6, les versets précédents, il dit, mais si quelqu'un scandalisait de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Fait que toi, qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu peux mettre le doigt sur ce que tu fais qui peut être un sujet de scandale pour ton enfant ou de mépris peut-être envers l'enfant que Dieu nous a confié? Et aussi des fois, quelle étiquette as-tu peut-être mise ou inconsciemment, sans le savoir ou bien de façon consciente sur cet enfant? Est-ce que cet enfant pour toi est une source de problème? Et cet enfant est difficile à gérer ou peut-être dérangeant, colérique, voleur, incapable? On peut citer bien de mots là-dessus. Qu'est-ce que tu décides maintenant, en écoutant ce que je viens de dire, de mettre en place pour changer ton regard sur cet enfant et avoir le regard de Dieu sur cet enfant, le potentiel que Dieu voit? Dieu veut qu'on voit les enfants comme lui, il le voit. Des fois, nous, on s'attarde sur l'apparence, les attitudes, mais Dieu voit les cœurs. Et il connaît aussi ses enfants. Il voit le cœur de chaque enfant. Et il les appelle à lui. Donc, je vais vous demander, nous demander encore de porter les lunettes de Dieu pour regarder nos enfants comme lui, il le voit. Et pour avoir un regard de compassion, d'amour, un regard aussi du potentiel que Dieu a mis en eux. Pour terminer, on va prier et on va demander que Dieu nous donne ses yeux pour regarder les enfants qu'il nous donne, qu'il nous confie, comme lui les voit. Et pour aussi éviter de ne pas les étiqueter, comme la société le fait d'ailleurs, et que nous soyons, ou bien que nous ayons ce regard que lui, il a sur chaque enfant qu'il nous confie. Donc je vais prier. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous as donné pour être des garants ou bien des gérants plutôt, Seigneur, de ces enfants que tu nous confies. Malgré qu'on a vu les défis que ça peut représenter, tu es avec nous et que tu nous soutiens. Et donne-nous aussi la force et le courage de les aimer comme toi tu les aimes, d'avoir un regard de compassion, d'amour et un regard aussi
ton regard, Seigneur, sur chaque enfant que tu nous confies. Aide-nous à voir en eux et à travers eux ce que toi tu fais dans leur vie et dans leur marche, Seigneur. Merci parce que tu vas nous donner tes yeux et tu vas nous donner aussi ton cœur, Seigneur, pour les conduire vers toi. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Donc, si tu veux aller loin aussi, en fait, on a mis encore des ressources pour toi. Télécharge-les. Je t'encourage aussi à discuter en famille, dans votre groupe aussi de maison ou avec tes amis, tes proches aussi, parce qu'on a mis en fait certains sujets et certaines questions que tu pourrais aller plus en profondeur là-dessus. Donc, télécharge-le dans nos ressources et vous allez voir l'annonce aussi qui va suivre après pour que nous soyons tous équipés et avoir le même regard que Dieu a sur les enfants. Sois béni et on se voit au prochain épisode. Là, on va parler un peu de l'appel de Dieu sur les enfants. Est-ce que Dieu a un appel sur les enfants et c'est quoi cet appel? Donc, merci de nous avoir écoutés et que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Et oui, c'est vrai, un enfant est précieux aux yeux de Dieu. C'est un cadeau d'une valeur inestimable. Alors si tu veux poursuivre la réflexion sur ce sujet, je t'encourage à télécharger le document pour aller plus loin qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux mener cette réflexion en couple ou avec ton groupe de maison et que la parole de Dieu puisse changer ton regard afin que tu puisses voir ton enfant comme Dieu le voit. Au plaisir de nous retrouver au prochain épisode dans lequel nous parlerons ensemble de l'appel de Dieu sur ton enfant. En attendant, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Spotify. Que le Seigneur bénisse ta famille. À bientôt.